Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, je suis avec mademoiselle Zoé. Coucou. De la chaîne Juste Zoé. J'espère que ça vous fait plaisir. Dans les commentaires, vous nous dites, parce que je le dis souvent, mais toi aussi particulièrement, ça fait partie des créatrices qui a été le plus recommandée. C'est vrai? Oui. Ah, oui, ça oui. me fait trop plaisir. Ouais, c'est vrai que depuis le trop bien. début. Mais en fait, c'est parce que comme tu es sur YouTube depuis un petit moment, Oui. je pense que forcément, tu as une audience qui est... Depuis 7 ans, quoi, je la travaille. En fait, c'est fou parce que tu es hyper jeune. À ta quel âge? Là, j'ai 20 ans. Et Ouais. en fait, tu fais partie des plus anciennes alors que t'es... Alors que j'ai commencé à 13 ans, du coup. C'est pour ça, c'est un peu... Je suis jeune, mais en même temps, je suis là depuis longtemps. Et, Ouais, t'as toute l'expérience... Ouais, expérience... Si, t'as petite expérience sur les réseaux. Voilà. J'avais écouté le podcast que t'as fait avec Louise, je vous mettrai dans la barre d'infos, Louise de My Better Self, et t'avais expliqué la genèse de cette chaîne YouTube. Même si tes abonnés le connaissent, je pense que ça mérite d'être raconté à nouveau, histoire de vraiment comprendre le personnage, tu vois, comprendre d'où tu viens, quelles sont tes racines dans le YouTube game. C'est vraiment une histoire. Donc, en gros, j'ai commencé à 13 ans. Enfin... En vrai, j'ai commencé avant, mais je postais pas les vidéos, mais je filmais des petits trucs comme ça avec la webcam, le tel de mes parents et tout. Mais j'ai commencé à 13 ans en faisant des vidéos de Pet Shop. Donc, les Pet Shop, c'est espèce de petits trucs en plastique, c'est des petits animaux, petites quoi. figurines comme ça, un peu genre les Playmobil, mais en animaux, avec des grosses têtes qui bougent comme ça. Et genre vraiment, c'était grave la mode et tout. Je les amenais à l'école, on faisait des échanges de trucs. Et avec ma sœur, on s'amusait à faire des histoires. Donc on filmait nos mains, on faisait genre « Salut, ça va ?» et tout avec des Pet Shop. Donc voilà, grande histoire. Et j'avais créé ma chaîne qui s'appelait Zozo49 Pet Shop, parce que j'habite à Angers. 49, voilà, représente. RPZ. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, l'URL de ma chaîne, c'est encore Zozo49 Pet Shop. Je n'arrive pas à changer ça. C'est vraiment un problème. Donc au moins, ça laisse un peu des souvenirs et tout. Attends, mais avec tout le... Parce que t'es quand même dans une agence, une grosse agence et tout. Il y a personne qui a réussi chez YouTube à te débloquer ce truc-là? En vrai, je me suis dit... Au début, je me suis dit, bon, je vais changer, je vais mettre Juste Zoé, mais... Je me suis dit, non, au moins les vrais qui savent, tu vois. Okay. Ça fait un petit lien et puis c'est drôle quand je le raconte et tout. Donc bref, voilà, je fais Zozo49 Pet Shop. Ça dure, je sais pas, 6 mois. Puis après, je commence à faire de la pâte Fimo. Genre, je construisais des trucs un peu genre pâte à modeler et tout. Après, j'ai fait de la beauté. En parallèle à ça, je me lançais sur Insta. Enfin, mon début est un peu flou. Mais voilà, j'ai touché à plein de trucs jusqu'à en arriver à faire de la beauté. Et des asks. Enfin, c'était un peu le début du lifestyle, quoi. Le lifestyle, ouais. Mais j'ai un peu tout tenté avant. Et puis au fur et à mesure, j'en suis là aujourd'hui. Mais attends, quand tu commences avec ta sœur, est-ce que tes parents savent que tu postes des trucs sur YouTube? Au tout début, non. Enfin, ils nous voient filmer des trucs, mais en fait, au début, j'avais pas compris que c'était public mes vidéos. Genre, je les postais et je les envoyais à mes potes et tout, en mode tiens, regarde le lien. Mais j'avais pas compris que d'autres gens pouvaient voir mes vidéos. Donc, au final, j'avais genre 60 vues. Je me disais, ok, je cherchais pas trop. Et puis, c'est quand j'ai commencé à plus montrer ma tête et que j'ai vu, du coup, qu'il y avait pas mal de vues quand même et des gens que je connaissais pas qui voyaient mes vidéos. Là, je me suis dit, bon, je vais peut-être leur dire parce que j'étais jeune, j'avais 13-14 ans. Ils allaient forcément tomber dessus. Donc, au début, j'avais hyper peur de leur dire. J'avais trop peur qu'ils me défoncent et tout, qu'ils m'engueulent. Ouais, Zoé, tu t'es lancée sur Internet, mais t'es folle et tout. Et bon, je leur ai dit. Et au début, ils m'ont dit, ok. Enfin... Mais tu leur as dit quoi? Est-ce que tu avais l'impression d'être un peu connue ou pas? En vrai, non. Je sais pas, ça fait tellement longtemps. Mais non, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait une bêtise de ouf et qu'ils allaient me tuer. Vraiment, j'étais trop timide de leur dire. Et en fait, ils m'ont juste mis en garde en mode, tu fais tes trucs. Enfin, en fait, non, au début, je leur ai dit. Ils ont dit OK, ils n'ont pas compris. Après, ils se sont penchés de plus dessus. Et ils m'ont dit, tu montes pas tes frères, tu montes pas même ta sœur, tu montes pas la ville où on habite. Enfin, ils m'ont mis un peu des barrières. Et ils m'ont surtout dit, c'est l'école avant tout, quoi. Ah oui, quand même, déjà, ils avaient ce truc de dire... mais ils ont été hyper protecteurs dès le début. Et ça, je suis trop contente parce que c'est grâce à eux que j'ai su garder les pieds sur terre et que je suis bien entourée aujourd'hui. Mais dès le début, ils ont fait leurs recherches un peu dans leur coin. Et ils se sont dit, quand même, on va un peu protéger notre fille, quoi, parce que ça peut vite déraper sur Internet, quoi. Et eux, ils consommaient un peu des trucs sur les réseaux ou pas du tout? C'était éloigné? Non, ils étaient sur Facebook, les trucs de parents, quoi. Mais non, sinon, au tout début, on savait même pas qu'on pouvait... Enfin, au début, je crois que quand je me suis lancée, on savait même pas qu'on pouvait gagner des sous grâce à YouTube. Et c'est aussi quand j'ai commencé à recevoir des messages de YouTube Studio, genre monétisez vos vidéos, que, à 13 ans, j'y connaissais rien, quoi. Et là, du coup, ils se sont vraiment posés sur le truc et sur tous les réglages des chaînes YouTube et ils se sont calés sur le sujet, malgré eux. Et du coup, tu les as un peu formés, quoi. Ouais, je les ai un peu introduits là-dedans, dans mon monde, mais vraiment, ils ont été trop cool
trop cool là-dessus de pas me couper court et de dire non, c'est trop dangereux, t'arrêtes tout de suite. Et puis il y avait peut-être pas autant d'histoires que maintenant, où maintenant on a quand même beaucoup plus de recul. Il y a eu des choses positives comme négatives qui sont passées avec l'exposition des jeunes. Et il y a aussi maintenant toute la question de l'encadrement des très jeunes qui n'y avait pas nécessairement au début en tout cas. Ouais. Comment toi tu te positionnes justement par rapport à ça en ayant été exposé très jeune, si un jour tu as des enfants, ou quel est ton regard sur l'exposition des jeunes justement? Là, je sais déjà que j'ai mes petits frères qui ont 8 et 13 ans, que j'ai exposés très jeunes. Enfin, au début, j'avais dit je les montre pas et tout, mais en fait, de fil en aiguille, vu que je partage ma vie, forcément, ils apparaissaient dans certaines vidéos. Et eux, ils regardaient mes vidéos, donc ça leur faisait plaisir de se voir et tout. Et à un moment, on s'est posé avec mes parents, on s'est dit, bon, quand même, ils sont jeunes, peut-être que plus tard, ils auront pas envie de voir leur tête faire un peu n'importe quoi. Donc là-dessus, j'ai pris du recul. Et je sais que si, par exemple, j'ai des enfants... plus tard, bon, je sais pas si je serai encore sur les réseaux, mais je les montrerai pas directement et je préfère... si on les voit dans mes bras 2 secondes, tu vois, dans une vidéo, c'est pas grave, mais j'ai pas envie d'en faire trop un objet publicitaire de... Ouais, pas le cœur de ton contenu. Ouais, non. Devenir genre juste maman, je sais pas quoi. Non, ça j'aurais trop... J'ai pas envie, puis tu sais pas comment ton enfant il va grandir, j'ai pas non plus, parce que vu que j'ai été jeune, moi, sur les réseaux, j'ai vécu un peu le collège en étant exposée et tout, et j'ai pas envie que mon enfant, si jamais c'est le cœur de mon contenu, il se retrouve genre à se faire harceler ou à se prendre des réflexions et tout, plus tard à l'école ou quoi. Oui, parce que toi, ça correspond... 13 ans, c'est quoi? C'est la 6e? 13 ans, c'était 5e, quoi. Ouais, 5e. Là, c'est comment, le collège versus YouTube? En fait, tout le monde s'en fichait un peu au début. Enfin, je faisais mes petits trucs toute seule. Tout le monde il savait, elle fait des vidéos, bon. Mais j'ai pas eu de harcèlement, de trucs... Personne m'a embêtée avec ça, quoi. C'était hyper cool, vraiment. Bon, après... quand je filmais trop mes potes ou quoi, parce qu'au bout d'un moment, j'étais chiante, genre, tout le temps, je fais des stories, mes potes, on sort et tout. Là, ils m'ont dit, bon, t'es gentil, mais on n'a pas tout le temps envie d'être partout exposé sur tous tes réseaux, donc ils ont su me calmer un peu. Mais sinon, j'ai pas eu de problème. J'avais plus des problèmes avec les profs qui, genre, me faisaient des refs à mes vidéos en cours ou qui les mettaient en classe, mais ça, c'était horrible. Attends, c'est les profs qui ont mis tes vidéos en classe? Mais oui, il y avait, je sais plus c'était en cours de quoi et tout. Mais je me souviens qu'à un moment, je me suis retrouvée genre, en classe, quoi. Il y avait le grand rétroprojecteur et il y avait ma vidéo. Et là, je me suis dit, mais horrible, je veux m'enterrer. Mais la pire anecdote... C'est affreux. La pire anecdote, c'est j'étais en cours de maths. Et j'avais fait une vidéo à l'époque, je faisais genre... je sais plus ce que c'était, mais genre, j'avais plagié... repris un prof de maths et tout. Et je l'avais imité, j'avais fait une équation sur un tableau et tout. L'équation n'avait pas de sens parce que tu vois, genre, j'ai inventé un truc pour ma vidéo. Il m'avait dit, Zoé, viens au tableau, fais cet exercice. Et je savais pas, mais il avait repris l'équation de ma vidéo qui voulait rien dire. Donc, moi, au bout d'un moment, je me suis sentie toute bête devant le truc. J'ai dit, je peux pas la faire. Et il m'a dit, la prochaine fois, tu mettras des trucs qui ont du sens dans tes vidéos. Et j'étais genre, c'est horrible. J'étais un peu mal à l'aise. Mais tu vois, c'est plus les profs qui ont été un peu... ils m'ont pas persécuté, mais ils m'ont fait des petites réflexions plutôt que les élèves. Ouais, j'aurais pensé que ça te faisait, que ça allait te faire rire et tout. Ouais. Sur le moment, c'est gênant, quoi. Devant toute la classe, t'es là en mode, puis je suis timide de nature. J'étais hyper timide avant et j'osais pas du tout en parler aux gens, donc... Et comment ils l'ont su? Est-ce qu'il y a une vidéo qui a un peu marché et du coup ça a lancé le truc? Ouais, j'ai une vidéo qui a pas mal marché. J'avais eu 10 000 abonnés, j'avais fait une vidéo remerciement, machin. Et c'est un peu la vidéo de la honte. Je sais même pas si elle est encore sur YouTube. Mais genre, je m'étais mis dans la... Mais c'est hyper ridicule, hein. Mais je m'étais mis dans la peau d'un enfant genre de 7 ans. Alors, je vais avoir 13-14. Et je me maquillais, je faisais genre, bon là, je mets le gloss de ma mère, Et je me maquillais n'importe comment. Et je sais pas pourquoi cette vidéo avait buzzé. Il y avait genre... là, il doit y avoir au moins 3-4 millions de vues. Et à l'époque, j'avais quoi, 500 000, 1 million? Alors que j'avais 10 000 abonnés, c'était assez restreint. Et cette vidéo avait beaucoup marché. Je pense que c'est de là qu'ils l'ont appris, mais... Sinon, ça devait tourner au sein des élèves qui devaient le dire aux profs. Mais personne n'est venu en face de moi me dire « Tu fais des vidéos, c'est nul et tout ». Et dans ton collège, t'avais plutôt un bon groupe d'amis ou comme tu dis, t'étais un peu timide, donc t'étais plutôt réservée avec... T'étais quel genre de fille? Tu vois, si on caricature vraiment. Genre, on est dans High School Musical, tu vois, d'accord? Quelle fille? T'es quelle fille? En vrai, j'étais hyper timide. J'ai eu là, enfin je sais pas si c'est une chance, mais j'avais mes potes d'école qui sont allés au même collège que moi. Donc du coup, j'avais un peu les bases, je connaissais certaines personnes, mais j'allais pas du tout vers les gens. J'étais hyper réservée parce que j'avais peur justement qu'on me sache que je fasse des vidéos et qu'on me juge là-dessus.
Donc, j'avais mon groupe de potes. J'étais pas non plus la risée du lycée, mais j'étais pas non plus la meuf hyper populaire. Je faisais ma petite vie. Et puis après, fin du collège, il y a eu 36 000 histoires, machin. Au final, il n'y en a plus aucun qui sont mes potes maintenant. Merde. Ah si, il y en a une. Si, pardon, Margot, je suis désolée. Margot. Mais si, Margot, je t'aime trop. Mais c'est la seule qui est restée parce que voilà, quoi. Donc, c'était pas non plus des vrais potes. C'était des potes de collège, quoi. Mais voilà, quand on est plus jeune, t'as l'impression que les gens du collège... Mais c'est comme, tu sais, quand tu pars en colo ou dans tout, t'as l'impression que c'est à la vie, à la mort et tout. Au bout de 2 semaines, c'est ça. Chacun fait sa vie et... On part dans des univers différents, quoi. Ouais. Tu te souviens du premier jour où t'as eu conscience de ta notoriété ? Je pense que le moment où je me suis pris une grosse claque, c'est quand il y avait la Get Beauty. Non, la première, c'était Video City. Non, le tout premier truc, c'était Video City. Premier truc, c'était Video City. Je crois qu'il y a eu 2 éditions de la Video City et après Get Beauty. Ouais, c'est ça. Et la première, donc pour ceux qui savent pas, c'est genre une conférence où à l'ancienne, ça doit faire 6 ans. En fait, c'est des conventions de créateurs de contenu où les créateurs de contenu venaient dans une espèce d'énorme endroit, quoi. Et il y avait des abonnés qui prenaient des places pour aller faire des dédicaces. Donc en fait, par exemple, il y avait Zoé qui était en dédicace de 14h à 18h sur un stand avec une chaise, une table. Et tu signais. Une énorme file de gens ont signé une photo, quoi. Ouais. Et la première année, j'étais allée en tant qu'abonnée. J'étais pas invitée en tant que youtubeuse. Attends, et t'étais allée voir qui ? J'étais trop fan de Sullivan, un panda moqueur à l'époque. J'étais trop fan et tout. Et en fait, j'étais dans une agence. Et il y avait pas mal de monde dans cette agence. Et du coup, je m'étais retrouvée dans un endroit où il y avait tous mes youtubeurs préférés. Et j'étais en mode « Oh my God, mais je les vois et tout ». Et je faisais un petit vlog pour ma chaîne. Et j'essayais de les filmer un peu comme ça. Genre, regardez, je suis avec des gens stylés et tout. Ah oui, genre l'endroit, un peu les coulisses. Ouais, un peu. Mais c'était pas trop les coulisses. C'était genre... il y avait je sais pas, c'était un stand d'agence. Il y avait tous les abonnés autour. Mais il y avait des barrières en tissu. Et on était dedans. Et vu que moi, j'étais dans l'agence... Mais j'étais personne, tu vois, dans l'agence. Mais ils m'avaient fait rentrer quand même. Et là, je me suis dit, OK, je suis avec des gens stylés. Et puis après, j'ai fait ma vie, je suis allée faire dans la foule. Et les gens me reconnaissaient dans la foule. Et là, je me suis dit, oula, quand même, oui, il y a des gens qui me reconnaissent. Et l'année d'après, j'étais invitée en tant que youtubeuse. Et il y avait plein de monde qui allait me voir. Mais c'est vraiment quand j'ai rencontré pour la première fois une foule de gens qui me connaissaient que je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Mais tu sais que la plupart des gens que j'ai reçus qui ont participé à la Video City ou au Get Beauty en ont pas un super souvenir. Ah ouais ? Ben moi, je pense, vu que j'y suis allée en tant qu'abonnée, j'avais trop des étoiles dans les yeux de voir tout le monde et tout. Et que j'étais plus surprise qu'on me reconnaisse moi que, je sais pas, moi, en vrai, j'ai un bon souvenir, ça va. Non, mais tu sais, le côté pas très personnalisé du truc. Ah oui, en mode organisation et tout. Ouais, de ce que j'ai entendu, c'était un peu... Mais même, toi, en tant que youtubeur, tu vois, t'es là, t'es assis derrière ton desk, tu signes, tu vois, il n'y a pas d'échange avec les gens. La deuxième année, quand j'étais invitée en tant que en tant que juste Zoé, du coup, c'était très à la chaîne, quoi. Tu faisais les trucs comme ça. Mais bon, je sais pas, j'étais trop contente de rencontrer du monde et tout, et que je sois prise au sérieux, que je sois parmi les gens de qui j'étais fan avant. Que je pense que ça a enlevé tout le mal que j'ai pu penser sur le moment, parce que c'était désorganisé, machin, ou quoi. Donc là, à ce moment-là, tu fais un contenu qui est un peu lifestyle, comme on a dit, genre morning routine. Ouais, des trucs. Je fais un peu humour. Genre, je m'étais un peu lancée dans l'humour. J'imitais, parce que mon père est médecin, du coup, j'étais allée faire un truc dans son cabinet de médecin, en mode j'imite les médecins. J'avais fait, j'imite les profs. Ah oui, ces vidéos, genre les différents profs, les différents types d'élèves. C'était exactement ça. Je sais plus ce que j'avais fait, les différents types... je sais plus, j'avais fait un truc devant chez moi. Les réactions des filles ou ce genre de trucs. Exactement. Tous les trucs qui étaient à la mode et tout, je faisais ça. Et du coup, c'était un peu humoristique. Et en vrai, ça marchait bien. Mais ça marchait bien aussi parce que finalement, il y avait beaucoup de garçons qui faisaient ça, tous les podcasteurs, Norman, Hugo tout seul, toute cette clique-là. Mais assez peu de filles. Il y avait Emma Cake-Up, à la limite, qui faisait ça, tu vois. Natou. Mais la plupart des filles, on était quand même encore beaucoup sur de la beauté. Toute la génération Auria, Marie, Sana, Elsa, tu vois, c'était encore très, très beauté et assez peu lifestyle. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que ça t'a aidé à celle monter, qui m'a aussi... je sais pas si tu connais Adèle Castillon. Maintenant, elle fait de la musique, mais avant, elle faisait de l'humour à fond sur Insta. Genre, elle faisait des trolls à l'époque. Et j'étais trop fan d'elle et tout. Et c'est elle qui a grave ramené l'humour, je trouve, dans la génération, parce qu'on a le même âge, dans la génération quand on faisait du contenu à genre 3-4 ans. Quoi. Elle était sur Vine beaucoup. Mais oui, mais elle était trop drôle, j'étais trop fan d'elle. Elle est hyper précurseur. Moi, j'ai toujours trouvé tellement intelligente. Et surtout, elle était toujours avec des gens beaucoup plus âgés qu'elle. J'étais genre, t'es dans la vidéo de Cyprien, c'est un truc de ouf. Alors qu'elle avait genre 14 ans. Ouais, j'étais trop fan, j'aimais trop. Et voilà. Et à quel moment tu switches un peu vers de la beauté ? Est-ce que c'est parce que c'est... Tu sais, à ce moment-là, je trouve que YouTube, c'était quand même très genré. C'était une fille, hop, beauté. Un garçon, hop, podcast. Ou est-ce que tu l'as fait parce que c'était vraiment une volonté de ta part, tu vois, de t'orienter vers ce genre de contenu ?
En fait, encore aujourd'hui, je dirais que je fais pas tant de beauté que ça. Mais c'est plus que j'ai grandi forcément, donc je voulais un peu me détacher de l'image de la petite fille qui fait des blagues et tout. Et inconsciemment, je m'intéressais à tout ce qui était maquillage, coiffure et tout, parce que dans la vie de tous les jours, je m'intéressais à ça. Donc c'est vraiment naturellement que ça s'est fait. Voilà, j'avais envie de parler de thématiques, je sais pas, maquillage pour aller en cours, maquillage et tout. Et la mode aussi. Enfin, c'était vraiment, en fait, moi, j'ai grandi et du coup, mon contenu, il a grandi en même temps que moi. Et comme la plupart des filles ou même des garçons, quand tu grandis, tu t'intéresses à des trucs un peu plus l'apparence physique, tout ça, dans l'adolescence et tout. Quoi. C'est dur de se construire en étant exposé? En vrai, ouais. Enfin, le plus dur, bizarrement, pour moi, ça n'a pas été quand j'étais en cours. Parce que j'étais un peu dans le mood encore normal, donc j'allais au lycée, je voyais mes potes au lycée, j'habite à Angers, donc je suis pas dans Paris, j'avais pas la hype en mode les youtubeurs parisiens et tout, tu vois, c'est ça, les soirées parisiennes et tout. Moi j'étais dans ma ville, je faisais mes vidéos dans la maison et tout. Et c'est plus après, du coup, parce que j'ai eu mon bac et du coup, j'ai décidé de faire les réseaux à 100% pendant 1 an de base. Maintenant, ça fait 3 ans. L'année sabbatique a ça a toujours un dépassé. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai eu du coup un décalage avec les gens de ma génération parce qu'eux, ils continuaient les études pour la plupart, donc ils rencontraient des nouvelles personnes et tout. Mes potes, elles partaient dans différentes villes continuer leurs études. Et moi, je suis restée là en mode, je fais mon taf chez moi, j'aime trop, mais du coup, le plus dur, ça a été vraiment de me trouver vraiment pourquoi moi, j'avais pas de soirée étudiante, je connaissais pas un peu toute cette vie-là. Et c'est là, je pense, où, avec le recul, je me dis, j'aurais peut-être dû faire 1 année, je continue en mode les cours, et puis si je vois que vraiment ça me plaît pas, parce que de base, j'ai arrêté parce que j'avais pas envie d'apprendre, j'avais pas envie de me reposer et tout, alors que je savais que au lieu d'être assis sur une chaise à écrire des trucs, je pouvais faire des trucs de ouf à Paris et tout. Mais je pense qu'avec le recul, j'aurais peut-être dû avoir cette année-là de transition, parce que déjà, la transition entre le lycée et les études sup, c'est quelque chose. Ouais. Mais du coup, là, je l'ai pas eu et je suis direct allée dans le monde du travail. Et j'ai ressenti parfois, et même encore maintenant, je ressens un peu un décalage et je me dis, je sais pas si j'ai fait les meilleurs choix, quoi. Genre, tu regrettes un peu d'avoir peut-être sacrifié un peu des trucs de jeune. Ouais. Comment dire ça, c'est non, pas mais faux, si on met des mots dessus. Oui, genre sortir le jeudi soir, ce genre de trucs, ou les BDE, les soirées étudiantes, tous ces trucs-là, quoi. Ouais. Après, ça va, parce que j'ai mes potes qui sont en études et elles ont rien à voir avec les réseaux, donc à travers elles, des fois, je peux faire des trucs d'étudiants et tout, mais je pense que c'est la partie que j'ai peut-être mal gérée. Mais après, j'ai eu des trucs de ouf à côté, tu vois. Oui, c'est ça. Je peux pas comparer les deux, en fait, c'est impossible. Oui, parce que si t'avais continué, peut-être que t'aurais pas pu avoir les expériences que t'as faites là aujourd'hui, tous les tournages, les projets, les agendas. Mais est-ce que ça correspond pas aussi au début de cette petite pandémie qui nous touche en ce moment? Si, donc toi, oui, mais c'est pour ça, t'as eu effet qui se coule, j'ai eu double truc, quoi. J'ai eu double truc. Au tout début, j'avais les gilets. Au tout début, trop bien, ça s'est trop bien passé, les 3 premiers mois de mon année sabbatique. Donc de septembre à décembre. Donc voilà, décembre, il y a eu les gilets jaunes, donc je pouvais plus venir à Paris. Donc là, je me suis retrouvée chez moi, j'ai dit, c'est chiant en fait, quand je peux pas bouger, je m'ennuie un peu, je vois les autres qui sortent et tout, mais bon, ça recommence, après je peux retourner à Paris en janvier. Sauf qu'à partir de mars, confinement. Et du coup là, ça m'allait parce que tout le monde avait la même vie, même les gens qui étaient en études ou qui avaient des rythmes différents que moi, on était tous enfermés. Et du coup, là, ça m'a permis... là, le confinement, en vrai, j'ai grave pris sur moi là-dessus et je me suis un peu... je me suis dit, t'es là, c'est pour une raison et c'est pas parce que tu fais pas d'études que tu vaux moins que les autres et tout. Mais ça a été une année un peu bizarre, ça a été coupé par le Covid et puis parce que je ressentais, puisque je voyais que les autres, ils rencontraient des gens et puis... il y a un mélange un peu de trucs bizarres là. Est-ce que tu as une sorte de sentiment de... c'est très gros ce que je veux dire, mais d'infériorité, du fait de ne pas avoir fait d'études et d'être partie directement sur YouTube, tu vois? Je dirais pas d'infériorité, mais je dirais, par exemple, quand j'explique mon métier aux gens qui me disent... par exemple, je suis dans un groupe de potes, chacun dit ses études. Et toi, Zoé, tu fais quelles études? Et le moment où je dois expliquer le truc, alors moi, je fais pas d'études, je suis direct dans le monde du travail. Et à chaque fois, je m'arrange pour trouver des mots qui dénigrent pas le truc, parce que je sais que direct, quand tu dis j'ai arrêté les études après le bac, c'est forcément, tu penses, ok, fais pas d'études et tout. Mais en vrai, je pense que c'est pas tant le fait que je fasse pas d'études, je me dénigre pas par rapport à ça, parce qu'à côté, j'ai de l'expérience que les étudiants n'auraient pas pu avoir, tu vois. Mais non, c'est plus faire comprendre aux gens que
c'est pas parce que j'ai pas fait d'études que mais surtout que les études, ça ne veut rien dire. Tu peux au final, t'arrives et pas être épanoui dans ton métier. Mais je te parle de sentiment d'infériorité parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les interviews. À chaque fois, c'est ceux qui ont quitté l'école un peu plus tôt ou qui ont eu un parcours différent. Tu vois, ils ont ce truc de peut-être avoir l'impression qu'ils valent moins, alors qu'en réalité, tellement pas, quoi. Enfin, c'est juste que t'as pris un autre chemin. Tu vois, c'est ça. Et que ton expérience aujourd'hui, tu peux la valoriser autrement parce que tu vois, il y en a beaucoup qui, quand ils reprennent des études, hop, l'expérience professionnelle vaut comme équivalence. Donc finalement, tu vois, c'est... Ouais, non, je pense pas que j'ai perdu de temps et que je me suis dévalorisée pendant ces années. C'est... Je sais pas. Mais je pense que c'est, tu vois, l'effet avec le confinement et tout. Ou même, c'était galère, je pense, pour beaucoup de créateurs aussi, de faire du contenu. Non, c'était... En tout cas, fallait repenser rapidement toute sa stratégie de contenu quand même pour se réadapter et pour continuer à créer du contenu pendant la pandémie. Mais en vrai, c'était pas... Vu que tout le monde était chez soi, tout le monde vivait la même chose. Du coup, c'était trop bien. Genre, tu faisais un truc, les gens ils se reconnaissaient direct dans ce que tu faisais chez toi, vu que tu faisais rien à part être dans ton lit. Ou tu faisais du sport chez toi, sur ta terrasse ou quoi. Oui, les vidéos fitness, on les a tous fait. Et tout, voilà quoi. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils pensent de ce métier? Parce que eux, ils t'ont accompagné des vidéos Pet Shop from the beginning jusqu'à maintenant. Comment est-ce qu'ils te soutiennent? Est-ce que déjà ils font partie de ta vie pro? T'as dit tout à l'heure que ton papa était médecin, il est toujours médecin? Ouais, il est toujours médecin. Il me soutient quand il faut, quoi. Mais c'est plus ma mère maintenant qui bosse avec moi, parce que du coup j'ai dû créer une entreprise pour déclarer l'argent, les revenus et tout. Et j'ai dû créer cette entreprise assez jeune, donc c'est ma mère qui a géré tout ce qui est les papiers, le comptable, que ça soit bien carré, bien déclaré et tout. Et du coup, maintenant, elle est salariée de cette entreprise et c'est encore elle. On se fait des points toutes les semaines, point comptable, point truc et tout. Et même avant ça, c'est elle qui venait avec moi à Paris pour m'accompagner dans les projets et tout. Donc ma mère, je pense que sans ma mère, j'arriverais pas à faire ce métier maintenant. J'aurais trop de trucs à gérer que je comprends pas du coup parce qu'elle a eu de l'expérience de par ce qu'elle a fait avant et tout. Elle bossait dans quoi avant? Avant, elle était infirmière, mais tu vois, genre dans la vie de famille et tout, genre. C'est elle qui prenait un peu en charge. C'est elle, qui gérait tous les papiers, tous les trucs. Donc, mais sinon, non, ils sont super fiers et ils voient ça comme un nouveau métier et ils n'ont pas du tout un mauvais regard là-dessus. Au contraire, c'est eux, au début d'ailleurs, qui m'ont poussée. Au début, ils m'avaient dit « Est-ce que tu veux pas faire ta dernière année de terminale au CNED ?» c'est eux qui m'ont poussée vraiment à me lancer là-dedans à fond et tout. J'avais dit non, je veux quand même faire un parcours normal, au moins jusqu'au bac. Et quand je leur ai dit que je voulais arrêter les études après, ils ont dit « oui, si t'es épanouie là-dedans et que tu peux gagner ta vie avec ça et que tout est bien encadré et que tu prends du plaisir et tout, vas-y. » Franchement, c'est trop chouette d'avoir une famille qui est hyper ouverte. En vrai, déjà ouverte, tu vois, de base à faire un métier un peu différent. Et encore plus sur ce type de milieu. Et au-delà d'être ouvert, qui te suit et qui te soutient. Mais je pense que c'est, entre guillemets, aussi un choix stratégique de leur part, de se dire, tu vois, de la part de ta maman, de te dire qu'elle est quand même toujours là, tu vois, pour garder un œil et peut-être t'aider aussi à t'ancrer dans la réalité, quoi. C'est ça. C'est vraiment eux qui m'aident à garder les pieds sur terre. Et au tout début, c'est même eux qui visionnaient mes vidéos avant que je les poste. Parce que moi, je faisais mes montages, mais ils aimaient bien quand même avoir, quand j'étais encore mineure et tout, avoir un droit de regard sur ce que je poste. Bon, ils m'ont jamais dit non, tu mets pas ça et tout, mais ils voulaient être sûrs que je fasse pas de bêtises, quoi. Oui, mais en fait, ils ont raison. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, t'aurais dit un truc problématique, filmer un truc sans t'en rendre compte en montage, je sais pas, qu'on voit ta petite sœur courir à la piscine, toute nue dans le derrière. Mais ça aurait grave pu m'arriver et tout. Et des fois, encore maintenant, bon là, du coup, ils regardent plus parce que je fais trop de vidéos, ils ont leur vie aussi à côté, tu vois. Mais encore maintenant, ma mère, elle m'envoie « Ah, t'as fait une petite faute d'orthographe dans ta story. On voit un truc bizarre ici. » Et je suis genre « Oh non !» et tout. Mais non, en vrai, j'ai eu de la chance d'avoir mes parents qui réagissaient comme ça. Est-ce qu'il y a eu un moment, tu as eu le sentiment peut-être de perdre un peu pied, de décoller un peu, tu sais, quand tu as beaucoup de projets, que hop, les allers-retours à Paris, t'es plus à l'école, tu vois plus tes potes. Est-ce que, tu vois, d'être dans toute cette espèce de tournante de l'influence, à un moment donné, tu as senti que un peu j'ai senti, c'était surtout le rush. Là, j'ai sorti un agenda, du coup, en juin 2021. Ouais. Et il y avait plein de projets à côté et j'ai eu les tournées de dédicaces de cet agenda. Donc tous les mercredis, tous les samedis, j'étais dans des villes différentes en France. Ouais. Donc je faisais des allers-retours déjà entre Angers et Paris pour faire les tournages, les réunions. Je faisais des allers-retours entre Angers, Lyon, Angers, Bordeaux et tout pour mes dédicaces. Et du coup, j'étais chez moi, je revenais, je mangeais, limite je repartais, je faisais mes trucs à côté.
Et là, moi, je sentais que je faisais tout à fond et je sentais que j'étais fatiguée et qu'il fallait que je ralentisse, mais j'avais pas envie parce que j'avais que des opportunités de ouf qui se présentaient. Et là, c'est mes parents, à un moment, ils m'ont dit stop, genre, tu reviens là, tu te poses, sinon tu vas partir dans un burn-out, je sais pas quoi. Même si tu loupes une opportunité, t'en auras 1000 autres et c'est pas en te crevant comme ça, en faisant des trucs à la chaîne, à la longue, que tu vas prendre soin de toi, quoi. Donc c'est eux qui m'ont un peu forcé à me calmer. Moi, je ne sais pas trop forcément écouter sur le moment parce que voilà, j'avais des trucs en tête et tout. Mais dans les périodes de rush comme ça, et maintenant, mon agence, elle sait comment je fonctionne et je peux vite être prise par la panique et tout quand j'ai trop de trucs comme ça et du jour au lendemain dire j'arrête, genre je fais plus. Donc maintenant, on sait avec... Tu l'as fait, ça ? Non, en vrai, j'ai pas fait parce que j'ai trop de respect pour les marques et tous les trucs qui s'organisent autour. Mais il y a eu des moments où je me disais, mais j'ai envie de rien envoyer, de rien faire, je reste dans mon lit, je fais rien du tout. Mais bon, j'aime bien être pro quand même jusqu'au bout. Mais du coup, j'ai eu plusieurs discussions avec mes parents ou même avec mon agence et là, on s'est dit, plus jamais on fait de période comme ça. Maintenant, on s'organise bien pour faire les choses en amont et prendre soin de ma tête, quoi. En vrai, on le sait. Tu dis ça. Mais sauf que quand ça va arriver, je vois déjà la vague arriver. Voilà, tu le sais, la vague, et tu te dis... Bon, vas-y, je peux rajouter ça. Et puis après, t'as un énorme truc, tu dis, ah bah oui, mais ça, je peux pas. Sauf que j'ai déjà dit oui à ça. Et en même temps, c'est le choix du roi. Je veux dire, on va pas se plaindre. Mais voilà, tu vas pas te moi, plaindre d'avoir des OP. Je veux pas dire non à des trucs et tout, quoi. Donc c'est juste, pendant un moment, je me suis dit, ça se trouve, je vais m'installer sur Paris. Parce que le plus lourd, c'est pas tant de faire 36 000 trucs, c'est les allers-retours, c'est trop chiant. Bah ouais. Genre, le matin, je prenais le train à 6h45, je revenais, soit je dormais sur Paris, soit je revenais genre à minuit chez moi. Pour finalement un truc qui dure sur le moment, genre 3-4 heures, tu vois. Genre, ça valait pas le coup. Donc, pendant un moment, j'ai pensé à m'installer sur Paris. Sauf que pour avoir passé, genre, peut-être 5-6 jours d'affilée pour justement faire plusieurs projets, je me suis rendu compte que la vie parisienne, c'est bien, mais je suis contente de retourner chez moi à Angers, de me poser, de voir ma famille et de redescendre de toute cette effervescence à Paris. Donc, j'ai dit non, mais là, je suis en train de réfléchir à comment combiner plusieurs projets sur une semaine. Et là, je me prends un Airbnb toute la semaine. Ouais. Et la semaine d'après ou les 2 semaines d'après, je sais que je suis chez moi et que j'ai pas à bouger. Enfin, on est en train de voir comment un peu arranger l'emploi du temps pour que je fasse le moins d'allers-retours en train possible et que ça soit le moins relou, quoi. Oui, parce que là, t'as acheté ton appart en plus. Oui. J'ai vu hier le premier vlog à l'heure où on tourne aujourd'hui. Zozo déménage premier appart. Ça fait une semaine là que j'ai déménagé. Une semaine pile. Et en vrai, ça me fait trop du bien, je le sens. Attends, donc là, c'est quand même un achat. Oui. Premier, c'est trop bien, bravo. Je suis trop contente, merci. Ça t'a fait quoi de quitter chez tes parents ? En vrai, je pensais que ça allait me rendre trop triste, que j'allais être hyper mal, mais c'était tout le contraire. Enfin non, je suis triste de vous quitter, papa et maman. Mais ça m'a permis de vraiment... Enfin là, ça fait qu'une semaine, mais je sens déjà que je vis mieux, j'ai mes espaces, je peux faire mon rythme, je suis pas obligée de m'adapter. On mange à 20h, eux, ils rentrent des cours à 17h, donc ça veut dire qu'il y aura du bruit dans la maison, donc je peux pas filmer, je peux pas faire ça. Et surtout, chez moi, j'avais l'impression d'étouffer. J'avais ma chambre et j'avais un bureau qui était tout le temps en bordel parce que j'avais trop d'affaires dedans. Et je pouvais pas vraiment créer mes contenus comme je les voulais parce que c'est la maison familiale. Donc tu vois, c'est pas, je vais pas aller poser un produit sur la table alors qu'il y a 36 000 affaires. Enfin voilà. Donc là, vraiment, j'ai l'impression de revivre, d'être chez moi et de vraiment faire mon rythme à 100% et d'être libre. Est-ce qu'il y a une pression sur les réseaux à ce que tu quittes un peu la famille ou pas ? Non, des gens me posaient des questions en mode est-ce que tu vas déménager dans ton premier appart et tout, t'es encore chez tes parents, mais je l'ai pas ressenti en tant que pression comme ça. La pression, non. De base, en plus, quand j'ai recherché mon premier appart, c'était plus pour investir l'argent que j'avais gagné, c'était plus, mais avec mes parents, on voyait comment rentabiliser ça. Mais c'était pas au début tant pour y habiter. Et puis plus, je me suis, j'ai fait des visites, j'ai fait des trucs. Donc là, je m'imaginais. Je me mettrais bien dans ce petit canapé là. Je me disais bon, finalement, je vais peut-être déménager. Et puis ça a pris 1 an en vrai. Entre le moment où j'ai commencé à rechercher, c'était en janvier de l'année dernière, et le moment où je déménage, il y a eu 1 an, parce que j'ai refait tout l'appart. Donc du coup, j'ai eu la transition, j'ai eu le temps de m'y faire à l'idée que j'allais être chez moi, que j'allais quitter ma famille, que je prenais possession de l'appart, plus les travaux avançaient et tout. Et puis en vrai, j'habite à 10 minutes de chez ma famille. C'est ce que j'allais dire, c'est toujours à Angers de toute façon. Je suis un peu en pataquès, alors qu'en 10 minutes, je suis chez eux tout le temps, quoi. Oui, mais c'est pas la même chose. Franchement, même si tu
Enfin, t'es plus chez eux, tu vois, genre le matin au petit-déj, t'es pas à tes céréales, ma grande. C'est ça, je fais mes lessives, je vais sortir les poubelles et tout. Toutes ces choses d'adultes. Ah ouais, je fais les couches, je fais un drive. Je pensais jamais de ma vie que j'allais faire un drive. Je me suis créé un compte Carrefour et tout, j'ai la carte de fidélité et tout. C'est vraiment une vie d'adulte. Et tu vis seule dans ton appart ou tu vis avec ton chéri? Non, je vis seule parce que lui, il habite sur Rennes. Enfin, il fait ses études là-bas, donc il revient le week-end, donc on se voit. Ah ouais, non, mais en fait, vous, c'est des relations à distance, en fait, finalement. La semaine, oui. Mais du coup, au final, c'est bien parce que chacun, lui, il a des études qui sont assez prenantes et moi, j'ai mon taf aussi. Donc chacun fait son truc la semaine. Et comme ça, le week-end, on peut bien se retrouver et profiter l'un de l'autre. On n'est pas trop sur le dos. Et c'est que les bons moments. Moi, je trouve ce fonctionnement fantastique. Pour l'instant, moi aussi. Tu vois, vraiment, tu te vois, tu sais que c'est 2 jours, donc ça va être 2 jours de kiff, pas de stress, pendant les vacances et tout. Et est-ce que, dans ce cas-là, tu essaies un petit peu de t'aménager ton emploi du temps pour être avec lui vraiment full-time, tu vois, et pas être sur ton téléphone, ou c'est un peu galère quand même? C'est un peu galère. La vérité. En vrai, il m'a déjà dit plusieurs fois, cet été, on est parti en vacances, on est parti une semaine en Grèce, donc truc de ouf. Mais après, c'était différent parce que j'étais invitée par l'hôtel, donc forcément, je devais faire du contenu. Mais il m'a dit plusieurs fois, genre au début, je voulais dire, la première journée, on la consacre, on fait toutes les photos que je dois faire à l'hôtel, comme ça, après, je suis tranquille. Sauf que plus je visitais le truc, plus je me disais, mais là, c'est trop beau, tu peux faire là, avec la robe qui vole, ouais, c'est ça et tout. Je réfléchissais à 36 000 trucs et il m'a dit, mais pose ton téléphone, là, t'es censé être en vacances, tu sors, du coup, du rush qu'il y avait eu à cause de mon agenda et tout. Et tu te coupes même pas, tu vois. Donc, en vacances, c'est dur, mais que ce soit avec mon copain ou ma famille ou quoi. Alors, je sais qu'en vacances, j'ai un peu d'amélioration à faire sur le fait de vraiment profiter du moment. Et que pour vraiment profiter, il faut que je laisse mon tel, que je l'emporte pas avec moi, que je le laisse dans le Airbnb ou quoi. Sinon, je sais que si je l'ai avec moi, même si je dis je le regarde pas, je le regarderai. Mais sinon, les week-ends, j'arrive parce que déjà, avec mon agent, on parle pas le week-end. Enfin, s'il y a des urgences, si, mais elle est aussi en week-end, donc je vais pas aller l'embêter. Même les marques et tout, elles travaillent pas le week-end. C'est plus moi sur des montages que j'ai pas fini ou des trucs comme ça, mais en vrai, le week-end, j'arrive à couper, on va dire. On profite, ça va. Et ton copain, il n'est pas trop sur les réseaux? C'est pas son... Il est pas du tout sur les réseaux. J'y veux pas. Enfin, on a pris tous les deux la décision de pas le montrer. Ah oui, c'est vrai, tu le montres pas. Enfin, j'ai vu une enfin, photo de dos. Sur oui, mais tu vois, genre il est pas reconnaissable. Identifié. C'est ça. Il est pas. J'ai pas envie que genre en cours il soit considéré comme le copain de Juste Zoé. Même lui, il a pas. Enfin, ça l'intéresse pas du tout. Et tant mieux parce que au final, je sais qu'il est pas là pour les mauvaises intentions, quoi. Oui, puis même toi. Tu vois, je pense qu'après, ça fait trop créer du contenu autour de son couple, c'est malsain. Puis ça se termine et tout. Si ça se termine, c'est ça. Tous les gens qui ont montré leur couple, ça s'est terminé. En général, ça s'est pas bien fini. Donc j'ai pas envie. Tu vois, je me connais, je sais si on n'est plus ensemble, je serai au bout de ma vie. J'ai pas envie que des gens pendant 6 mois ils me disent alors, il est où ton copain? Donc voilà. Ouais, non, je comprends que ce soit un peu anxiogène, quoi. Ouais. Puis au moins comme ça me fait un peu, vu que je montre déjà plein de trucs de ma vie, genre faut bien que je garde un peu une partie pour moi, tu vois, que je savoure vraiment et que ça personne va me la piquer, quoi. Non, c'est mignon de dire ça. tu parlais, je voulais revenir là-dessus, tu parlais de la sortie de ton agenda. C'est le 2 ou 3e, non, que tu sors? J'en ai fait... là, l'année dernière, c'était mon 3e. Mais tu sais qu'il y a eu tellement... Parce que tout à l'heure, j'ai repris toute ta bio et tout. Il y a eu tellement de projets. Il y a eu plein de trucs. Mais je suis même repartie sur un suite en collab avec Rad. Ah, mais ça, c'était le premier. Le suite. C'est un peu le suite de la... Brandé. On s'en bat les fesses. On s'en bat les fesses. Je sais pas ce qui m'a pris là, vraiment. En plus, c'était un truc que j'avais fait moi-même sur PicMonkey, genre... C'était à l'époque, on va dire. Mais Rad, à l'époque, c'était une marque de streetwear vite fait, c'est-à-dire qu'ils faisaient des sweats, des t-shirts et tout. Ouais, et puis c'était grave stylé, hein. C'était grave le suite des influenceurs et tout. Mais c'est ça, parce qu'il avait bossé avec... fait son tweet elle avait le truc sushi. Ah oui, je l'avais. Avec un sushi roll ou je sais plus quoi. Ah ouais. Il y avait Marie, il y avait eu Clara, Maya Adorable aussi, qui avait fait des trucs. Vrai. Elles avaient fait un énorme meet-up. Ah putain, mais oui. Ah ouais. Ah, tu me remémores des souvenirs. Ah l'ancien YouTube. J'adore. Donc attends, je suis remontée à ça. Il y a eu le magazine aussi. Ouais. Non, au tout premier, j'ai fait le Sweet Rad. J'ai fait un livre à 16 ans. Ça, c'était trop bien, trop une bonne expérience. Après, j'ai fait 2 magazines. Non, attends, je me mélange, j'ai fait un truc. J'ai fait un livre, un agenda. Ouais. Mais cet agenda, je ne l'ai pas trop mis en avant. Il y avait un peu des problèmes avec l'éditeur et tout. Donc, voilà, il est un peu passé à la trappe. Après, j'ai fait 2 magazines. Et après, un agenda. Mais pour moi, tu fais partie, tu vois, quand on pense agenda sur YouTube, moi, je pense direct à toi. Ah ouais? Ouais, pour moi, t'as été dans les premières à faire les agendas. Après, il y a eu toute une vague. Ouais. Mais je crois que la première année où tu l'as fait, vous étiez pas beaucoup à les faire. Non. Attends, j'ai fait mon livre, j'avais 16 ans, donc 2015. Donc, j'ai dû faire le premier en 2016. Donc, tu vois, ça date, 2016. J'avoue, il n'y avait pas grand monde. Ouais. Ah, mais trop cool si tu penses à moi quand on dit agenda. Eh ben oui, parce qu'il y en a tellement maintenant que...
on se perd un peu, quoi. Et là, il y a eu la collab avec Lancaster. Oui. Alors ça, énorme truc. Ça, oui. Donc, ils sont encore dispo? Ils sont dispo dans certaines boutiques. Je vous mets les liens en barre d'infos si vous voulez. Ils sont sur le site aussi. Voilà, des sacs crossbody en fait. Ouais, des bandoulières. Hyper canon. Plein de couleurs et tout. Et là, quand même, gros projet parce que Lancaster, est-ce que ça a sorti des collabs déjà avec Ils avaient fait une collab avec Jodie, la petite Frenchie. Ah oui, donc sympa de passer après, quoi. Enfin, franchement, un bon profil, quoi. Ouais, vraiment. Non, puis elle est trop chou et tout. Comment ça se passe, ça? Ça se passe que je bosse avec eux depuis 2 ans. Ouais. Donc, je faisais des posts par-ci, par-là, machin. J'avais des contrats avec eux. Et puis, à un moment, c'était il y a 1 an, Léa, mon agent, elle vient vers moi et dit « Est-ce que ça t'intéresserait de créer un sac avec une marque de maroquinerie ?» Donc, sur le moment, je dis « Oui, ça dépend, c'est qui et tout. » Donc là, elle m'explique tout le projet et je dis en vrai, c'est une expérience de ouf. Moi, j'aime trop les sacs. Donc, je me suis dit, c'est parti, je me lance là-dedans. Puis, je connaissais déjà la marque, donc je savais que l'équipe était cool. J'avais déjà bossé avec eux, ils connaissaient mon univers et tout. Donc, ça, je me suis dit, OK, ils sont sûrs du profil, c'est bien. Et du coup, premier rendez-vous, ils me disent, tu crées ton sac de A à Z, tu veux quoi? Moi, je me suis dit, attendez, je peux vraiment tout faire et tout. Genre, trop de possibilités. C'est hyper dur. Mais oui, c'est trop dur de savoir ce que t'aimes. Et du coup, ils ont été trop cool. Ils m'ont grave laissé carte blanche. Si je voulais faire un gros sac, je pouvais faire un gros sac, un plus petit. Je pouvais faire en cuir, je pouvais faire en tissu, toile, enfin tout. Et même sur mes idées, parce que je voulais faire un truc qui changeait. Du coup, j'ai eu l'idée de faire des sacs de couleurs, parce que moi, j'aime trop les couleurs et tout. Et ils ont été grave open là-dessus. On peut interchanger les bandoulières et tout entre les sacs. Donc voilà, ils ont été hyper à l'écoute. Et quand c'est sorti, ça a mis longtemps à se créer en amont, ça a mis plus d'1 an. Et le moment où on a reçu les prototypes finaux et le moment où c'est sorti, il y a eu genre 2 semaines. Et du coup, tout s'est enchaîné d'un coup. J'ai vraiment réalisé, je me suis dit, attends, j'ai créé un sac avec Lancaster, c'est un truc plus la soirée de lancement. Plus la soirée et tout. Mais ça, c'était vraiment... j'étais sur mon petit nuage là pendant 2 semaines. J'étais trop bien et je pense que c'est une de mes meilleures... Enfin, c'est sûr, c'est une de mes meilleures collaborations. Et comment ça a été pris, ça, par tes abonnés? J'avais un peu peur parce que Lancaster, il m'avait dit « Ouais, notre but, c'est que tout soit sold out direct. » Moi, j'étais genre... Oh, la pression! Oh my God, vous êtes sûrs? Mes abonnés, ils sont quand même un peu jeunes. Tout le monde n'a pas ce budget à mettre dans un sac et tout. Mais j'ai posté, voilà. Et j'étais hyper surprise des retours. Tout le monde était « Oh, c'est trop bien, machin, je l'achète direct. » Il y a une couleur qui a été sold out genre 3 heures après la sortie. Et je me suis rendu compte qu'au final, parce que tu vois les stats de ta communauté, tu vois les âges et tout machin en général, mais je me suis rendu compte vraiment que c'était des vrais gens qui avaient mon âge, voire plus âgés. C'est quoi ta communauté principale, enfin ta cible principale? C'est sur Insta, ils me disent 18-24, mais de ce que je vois, moi, genre les gens que je vois dans la rue et tout, tu vois, c'est plus, j'irais 13-20 ans, quoi. Ok. Donc tu vois, dans ma tête, j'avais des gens assez jeunes et au final... plein de monde ont acheté, plein de monde était super content. Ils étaient des sacs, genre je cherchais un comme ça et tout. Et ma vision s'est vraiment transformée en des choses que les gens ont acheté. Ils ont chez eux un produit physique, ils ont quoi. Des trucs, genre des fois je les vois dans la rue et tout. Ça m'a fait trop bizarre la dernière fois. J'ai vu une fille. C'est moi, mais moi. J'étais choquée. Ou même il y a 2 jours, je suis allée à la déchetterie. Donc voilà, je vais à la mais attends, quelle belle sortie! Et voilà, j'étais mes cartons. Et j'avais mon sac, et genre le mec de la déchetterie, il me dit « Ah, vous avez réussi à avoir le sac de Lancaster, ma copine le voulait, mais il est sold out et tout, machin. » Je dis « Oui, c'est lui. » Il m'avait pas reconnu parce que j'avais mon masque. Et je dis « C'est moi, Zoé, qui l'ai créé. » Il me dit « Ah, mais c'est vrai, mais je suis choquée, c'est vous et tout. » Mais j'étais genre « Oui, c'est moi, ça fait trop plaisir. » Ça refait son idée. Mais un truc j'étais à genre dire, je vous donne des petites infos, il y a peut-être un réastock et tout. Mais du coup, ça me fait trop bizarre quand je vois... Enfin, comme la première fois où j'ai rencontré mes abonnés, maintenant c'est la première fois où je vois mon sac dans la rue sur des gens. Et du coup, je suis vraiment trop contente de ça. Mais tu vois, c'est fou parce que tu as vraiment réussi à, je trouve, à capter ton audience depuis le début jusqu'à maintenant en renouvelant ton contenu. Chose que malheureusement, beaucoup de youtubeuses ou de youtubeurs, tu vois, sont un peu sur le déclin parce que l'audience a évolué, eux, pas forcément de la même façon, ou alors ils n'ont pas évolué et du coup, l'audience est perdue. Or, toi, tu as toujours réussi à garder à peu près le même nombre de vues. Enfin, tu vois, les vidéos très anciennes ont beaucoup de vues parce qu'il y a le référencement, mais sur les vidéos normales, je trouve que ton nombre de vues, il est assez équivalent. Est-ce que il y a des moments où genre tu te poses et tu remets en question ton contenu, tu rebrandes tout, ou ça reste encore un peu au feeling? Ou il y a une stress quand même? Ça reste beaucoup au feeling. Après, je sais, là, tu vois, genre c'est début 2022, je me dis, cette année, j'aimerais plus me tourner vers ça, peut-être un peu plus professionnaliser mes vidéos, etc.
Mais je sais que je vais continuer à filmer des trucs en 2D avec ma caméra. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que les gens sont restés depuis 7 ans. C'est qu'au tout début, déjà, j'avais 13 ans, donc j'étais hyper jeune. Donc j'étais suivie par des jeunes. Et plus je grandissais, plus ces personnes-là grandissaient et on partageait les mêmes choses. Alors que peut-être que des youtubeuses qui étaient à l'époque où moi j'avais 13 ans, qui avaient déjà 20 ans, du coup, elles sont devenues adultes. Mais les gens qui les regardaient à l'époque, ils avaient 13 ans. Donc ils ont grandi, mais ils n'ont pas vécu les mêmes choses qu'elles. Et je pense que c'est ça qui a fait que maintenant, j'ai un lien hyper fort avec ma communauté. C'est qu'on a vécu... les mêmes choses en même temps, les problèmes de filles, les problèmes de collège, les trucs, l'entrée au lycée, le bac et tout. Les règles, les boutons, tout ça. Et c'est vrai que quand je rencontre des gens dans la vraie vie, ils me disent, la plupart tous me disent « je te suis depuis hyper longtemps » et tout, machin. Et ça me fait trop plaisir de voir que je touche des nouvelles personnes, mais la plupart des gens me suivent depuis longtemps et ils sont fidèles, quoi. Est-ce que tu considères les réseaux comme une fin, tu vois, ou comme un moyen de faire autre chose? Il n'y a pas de mauvaise réponse, tu vois. C'est vraiment, est-ce que tu as envie le reste de ta vie de continuer à créer comme ça sur les réseaux, de faire du contenu, ou est-ce que tu as envie d'évoluer ailleurs et de laisser un peu les réseaux Je pense, l'idée que j'ai maintenant, c'est, je vois plus ça comme une porte de sortie ou d'entrée, je sais pas, vers un autre métier. Mais je sais pas encore lequel, tu vois. Je sais que je vais pas créer des vidéos comme ça chez moi, sur ma vie, jusqu'à 40 ans. Genre, au bout d'un moment, je vais me sentir, moi, je vais avoir fait le tour du truc. Et puis les gens en auront autre chose à faire. Tu vois, nos parents, ils regardent plus nos vidéos, ils regardent pas de vidéos YouTube, les gens grandissent. Du coup, je vois plus ça, comme maintenant, je prends toute l'expérience que j'ai à prendre, je prends tout le kiff que je peux, je rencontre des gens, je me fais des contacts et tout. Et puis peut-être un moment où moi, j'aurais plus envie de faire ça parce que je me serais lassée ou que j'aurais une autre opportunité, je la prendrais. Et voilà, mais ça se trouve, je dis ça et puis dans 10 ans, je serai encore sur les réseaux. Je peux pas trop prévoir... en tout cas, là, à l'instant T, pour l'instant, t'as pas de truc concret, de projet concret. Et créer une marque, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Tu vois, il y a beaucoup de gens. Dans tes copines, il y a Louise, My Better Self avec je ne sais quoi. Léa, qui est dans la même agence que toi, avec Cracotte. Marie, avec Lives and Clouds. Non, il y en a plein, mais j'y avais pensé pendant un moment. Mais en fait, mon problème, c'est que j'ai trop de trucs en tête, mais en même temps, genre là, quand j'étais en train d'acheter mon appart, je me suis dit, j'aimerais trop créer ma marque de déco. Et je me suis mise sur les deux en même temps. Et je me suis dit, impossible de faire et refaire un appart et créer vraiment ce que je veux pas, faire les choses à moitié. J'ai vraiment envie que ça soit moi qui crée la marque et tout. C'était trop de travail en même temps. Et du coup, j'ai vu un peu, j'ai un peu cherché comment on crée une marque, une entreprise et tout. J'ai vu un peu qu'il fallait vraiment du temps et qu'il fallait s'y passionner à fond. Donc, je garde ça dans un coin de ma tête. Mais pour l'instant, je sais que j'ai encore besoin d'expérimenter plein de trucs. Et voilà, genre, je me dis, j'ai 20 ans, je pourrais créer ma marque peut-être dans 1 ou 2 ans. Mais pour l'instant, je préfère faire un peu plein de trucs, être un peu sur tous les terrains et pas forcément avoir le temps de faire autre chose à côté. Et puis quand je verrai que j'aurai envie de plus me poser et plus créer un vrai truc qui, peut-être plus tard, me permettra de plus être sur les réseaux, mais uniquement sur une marque, je le ferai. Mais voilà, donc ça reste... Ça reste dans un coin. Ça reste dans un coin. Je voulais te poser une dernière question. Tu as fait un live avant-hier, alors on filme cette vidéo. Je me suis dit, ça c'est parfait. Je vais venir prendre des infos parce que j'aime bien quand vous faites des lives. Je dis vous, les créateurs de contenu, parce que dans ces cas-là, vous parlez un peu plus qu'en vidéo. Et moi, tu sais, je suis là avec mes notes. Vas-y. Dans le live, il y a quelqu'un qui t'a posé une question par rapport à la confiance en soi. Et t'as dit qu'il y avait des trucs avec lesquels t'étais pas encore hyper OK et que tu voulais les régler avec toi-même avant d'en parler. Tu faisais référence à quoi, à ce moment-là ? Je faisais référence au fait que encore maintenant, les gens me disaient t'as trop une vie de rêve, nanana et tout. Et c'est vrai que l'image que souvent les influenceurs envoient, on va partout, on fait plein de trucs et tout. Mais c'est vrai que, comme je t'ai parlé tout à l'heure, le truc de je vis pas la même vie que tout le monde, j'ai pas forcément... une jeunesse, si j'ai une jeunesse, mais t'as capté quoi, j'ai pas eu la même jeunesse où tu sors et tout. Et que des fois, j'ai des moments où je me recule, je me dis, mais je fais quoi ici ? Genre, pourquoi je fais pas pourquoi j'ai pas fait des études ? Pourquoi je suis pas dans le moule normal ? Est-ce que vraiment ça serait quelque chose que je sois là ? Et je pars dans des débats, mais je pense que c'est ma personnalité aussi, c'est trop chiant, genre je pense trop tout le temps et ça atteint trop mon humeur en une seconde, il suffit que je pense un truc et puis c'est bon, ça va me plomber tout le reste de la soirée. Et du coup, il y a eu plusieurs soirées où j'étais pas bien, quoi. Et du coup, c'est ça, je faisais un peu référence à ça, mais tu vois, même moi, je sais pas pourquoi je suis pas bien, à quoi ça peut être lié. C'est plus des trucs que moi, je dois régler d'abord avec moi et savoir d'où ces sentiments partent et tout, plutôt que, avant d'en parler sur les réseaux pour
Parce que tu vois, là, c'est un peu flou, tu vois, quand j'explique ça sur les réseaux, ça va rien apporter aux gens de... D'accord, tu veux apporter un problème, mais il y a un peu une solution, tu vois. Ok. Genre là, je peux dire ça, mais je vais pas... Ouais, tu sais pas où ça va, quoi. Ouais, ça se trouve, au final, il y a rien, et puis dans 2 mois, ça ira mieux. C'était juste une passade, quoi. Mais ça pose quand même la question de la positivité sur les réseaux, qui est aussi de plus en plus mise en avant, tu vois, par des gens qui dénoncent la positivité parfois toxique. Ouais. Tu vois, de trop vouloir masquer aussi ses émotions. Je pense que les gens qui sont très positifs sur les réseaux, c'est pas... Enfin, je vois mal les gens dire « Ah, je vais être toxique en étant comme ça », tu vois. Je pense que ça va d'un bon sentiment, effectivement. Toi, dans ton contenu, t'es très positive. Enfin, tu partages assez rarement, effectivement, les moments où t'es un peu en bad. Est-ce que c'est parce que c'est pour te protéger ou est-ce que c'est juste pour pas communiquer de bad vibes? Non, en vrai, je pense que c'est pas pour pas communiquer de bad vibes. C'est plus que... En gros, c'est pas pour faire la meuf, je suis jamais triste. Ouais. Mais c'est plus que sur le moment où je suis triste, j'ai pas envie de... Enfin, de montrer que t'es triste, quoi. Pas de montrer, mais j'ai même pas envie de prendre mon téléphone. Et genre, j'ai juste envie d'être dans mon truc, que le moment, il se finisse. Et je me dis... Genre, il y a plusieurs influenceurs et youtubeurs et tout qui se sont montrés, tu vois, en train de pleurer, en train d'être mal et tout. Et je me dis des fois, genre, j'ai pas envie qu'on me dise, ouais, t'es comme ça, mais regarde tout ce que t'as à côté, t'as pas le droit d'être triste. Et même moi, des fois, je me le dis à moi, tu vois. Et je me dis, je vais pas me plaindre parce que j'ai trop de projets, ça me coule trop dessus, je vais pleurer et tout. Alors qu'il y en a à côté qui ont des trucs un peu plus graves, tu vois. Donc, je préfère faire mon truc. Voilà, je fais une petite crise de pleurs chez moi. Et puis, tu vois, je poste une photo où je suis en train de pleurer, mais j'ai pas envie trop d'étaler le problème parce que tu fais pas une story de 15 clips. Non, j'aime pas montrer... Enfin, je montre que je suis pas tout le temps heureuse, mais je vais pas non plus m'attarder sur pourquoi, les raisons du truc, quoi. Non, mais je pense que c'est une façon assez saine et aussi de te protéger. Ouais. Et quand ça va pas, tu te retournes vers qui? Mon copain. Sinon, à force, je sais que genre, je mets de la musique, je prends une douche, je me secoue un peu, je mange et ça va mieux. Ou sinon, faut juste qu'en fait, que je pense à autre chose du truc, quoi. Mais sinon, non, c'est mon copain qui m'aide là-dedans. T'es mignon. Oui. Bon, on va s'arrêter là-dessus, madame, ça fait 1 heure qu'on papote. Il y a une petite tradition à la fin de l'interview, c'est que tu mentionnes un créateur de contenu que t'aimerais bien voir à ta place. Soit un de tes potes, soit quelqu'un que tu suis et que t'apprécies, et que t'aimerais bien voir se confier sur sa vie, son œuvre. Qui c'est que je pourrais dire? J'ai pas préparé la question. Là, je te prends comme ça au dépourvu. Le stress est à son paroxysme. En vrai, Clémence, je sais pas, tu connais Clémence Bertrand? C'est mon amie. Je connais de nom, effectivement. Je vois qui c'est. C'est une pote que j'ai depuis... c'est ma toute première pote des réseaux. Et voilà, en vrai, elle a continué les études à côté de ça. Elle a fait des écoles de commerce et tout. Et là, elle a un profil plus mode, luxe, vraiment. Enfin, dans sa vie de tous les jours, elle est plus mode et tout. Et voilà. Hyper intéressant. Voilà, Merci Clémence, beaucoup. je te fais la passe. Bon, on espère que cette petite interview vous aura plu. J'espère que toi aussi, parce que moi je suis très mal élevée, je t'ai même pas demandé. Non, si, j'ai trop aimé. Merci de m'avoir accueillie. Avec plaisir. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Comme d'hab, on lit tout. Je vous mets le compte Instagram de Zoé juste ici, le mien juste là. Abonnez-vous sur Insta, sur YouTube. Et puis de toute façon, tout ce dont on a parlé, les chaînes YouTube et compagnie, c'est dans la barre d'infos. Les vidéos Pet Shop également, bien sûr. Et nous, on vous fait des très très gros bisous. On vous retrouve très vite. Ciao. Bisous.